Peu connue du public, Susie Wiles est une des personnes les plus influentes à Washington. La chef de cabinet du président a accordé une série d'entrevues au magazine Vanity Fair. À propos de son patron, elle affirme que même s'il ne boit pas, Donald Trump a ce qu'elle appelle une personnalité d'alcoolique. Selon elle, le président agit avec l'idée qu'il n'y a rien qu'il ne peut pas faire, rien, zéro, rien, peut-on lire dans l'article. Good afternoon. Susie Wiles critique Pam Bondi, la procureure générale des États-Unis, qui avait promis de faire toute la lumière sur le cas du prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Je pense qu'elle a complètement raté le fait que c'était un groupe ciblé qui s'en souciait, a déclaré Mme Wiles. Elle a dit que la liste des témoins ou la liste des clients était sur son bureau. Il n'y a pas de liste de clients et elle n'était certainement pas sur son bureau. À propos du vice-président, Wiles dit que J.D. Vance a été un théoricien du complot pendant une décennie. Sometimes I am a conspiracy theorist, but I only believe in the conspiracy theories that are true. Je ne crois qu'aux théories du complot qui sont vraies, a lancé J.D. Vance cet après-midi. La chef de cabinet du président Trump fait également une révélation au sujet des tarifs douaniers. Il y a eu un énorme désaccord sur la question de savoir s'ils étaient une bonne idée, peut-on lire. L'article ajoute que Wiles pensait qu'un compromis finirait par aboutir, mais cela a été plus douloureux que je ne le pensais. La Maison-Blanche a réagi en condamnant l'article de Vanity Fair. This is, unfortunately, another example of disingenuous reporting. C'est un autre exemple de reportage malhonnête, dit Caroline Leavitt. Susie Wiles, elle, parle d'un article diffamatoire, hypocritement monté contre elle et le président, ajoutant qu'une grande partie du contexte a été laissée de côté. Le journaliste, lui, affirme avoir des enregistrements de ses entretiens avec la chef de cabinet. Habituellement très discrète, Mme Wiles se prononce également sur l'après Donald Trump, affirmant que si J.D. Vance se présente comme président, elle sera une des premières à l'appuyer. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.